Les effets de Romains dans le sud de la France. Depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'à le 5e siècle après Jésus-Christ, les Romains occuperaient la région que nous appelons aujourd'hui la France. Pendant cette période du temps, ils ont apporté leur langue et leur culture, desquelles nous pouvons voir des vestiges dans la culture et la langue dans ce sud. Depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ, commencé en 121 avant Jésus-Christ, l'Empire romain a conquéré le territoire par batterie des tribus celtiques dans le sud, et puis le nord aussi par Julius César, qui a créé des petites guerres entre les tribus différentes, résultant avec un territoire très facile de conquérir. Le sud de la France était dans la région Gallia Narbonensis, qui a été conquérée pour améliorer les communications entre Rome et la péninsule ibérienne. Cette région a été divisée entre des petites régions qui s'appelaient Pagie, l'origine du mot pays dans le français moderne. En 486, les Francs ont gagné contre les Romains dans la bataille du Soissons, et l'Empire romain a été chassé de la France. Aujourd'hui, nous pouvons trouver beaucoup de ruines, pour la plupart dans le sud. Nîmes, la Rome de la France, est où nous pouvons trouver certaines des meilleures ruines du monde, comme la tour Magne, les arènes, le pont de Gare, qui est donné l'eau à la ville depuis le 1er siècle après Jésus-Christ, et la maison carrée, qui était peut-être le temple le mieux préservé du monde. Le symbole du Nîmes est le crocodile, une autre relique des Romains, et représente la conquête d'Égypte par l'Europe. En Arles, une ville un peu au-dessus du Nîmes, qui a été favorisée par les Romains et l'empereur Constantine, nous pouvons trouver les Aliscamps, un grand cimetière romain, le théâtre, les thermes de Constantine, qui sont des bains romains, et les arènes, dans lesquelles il y a été des maisons au Moyen-Âge. Aussi, les Romains ont créé Carcassonne, Narbonne, Lyon et beaucoup d'autres villes dans le sud de la France, fondées pour des raisons militaires ou pour le commerce. À cause de ça, souvent ces villes ont été construites à côté d'un fleuve ou au sommet d'une colline et fortifiées. Nous pouvons voir les ressemblances entre l'architecture des ruines romaines et l'architecture dans le sud de la France aujourd'hui. Nous voyons le même arc classique, et ici nous voyons le même type de colonne dans le style corinthien, qui est caractérisé par les décorations sur les dessus des piliers. Aussi, nous voyons le même type de pédiment, ce qu'on appelle le triangle. Après la conquête par Rome, les deux langues, gallois et le latin vulgaire, parlées par des soldats qui ont conquéré et puis habité la région, a été mélangées. La résulte était Languedoc, l'ancêtre d'occitan. Le nom vendait du mot hoc, ou oui, qui vendait du mot hoc en latin. L'occitan était la première langue romantique. Nous pouvons trouver les poèmes écrits en occitan qui viennent du Xe siècle. L'occitan, utilisé et diffusé par les troubadours, est devenu une langue d'amour, des arts, de la philosophie et de la science. En 1539, l'ordonnance de Villers-Cotterêts a déclaré le français la langue officielle du gouvernement et a signifié la chute de l'occitan. Aujourd'hui, il y a environ 1,5 million de gens qui parlent l'occitan dans le sud de la France. En termes de la religion, les Romains ont changé le sud de la France aussi. Quand ils sont arrivés, presque toute la population pratiquait la religion des druides, une religion les Romains ont vue comme primitive. La religion est polythéiste, peut-être aussi avec le sacrifice humain. Les druides étaient comme des prêtres et étaient des membres de communautés les plus respectés. Ils pouvaient écrire et lire et prêcheraient la réincarnation. L'empereur Claudius Ier a commandé la suppression des druides en l'année 48 avec les combinaisons des dieux gaulois avec les dieux romains, pour encourager les changements à la religion romaine et la
alphabet latin. Même que les Romains ont parti, on peut voir leur influence dans les ruines, l'architecture, la culture et la langue du sud de la France aujourd'hui. À cause de la proximité et la participation et plus d'attention en part de Romains, le sud de la France a plus de traces des Romains que d'autres régions en Europe. Même avec des autres influences et le passage du temps, les changements que les Romains ont causés, sciemment ou pas, ont duré, et peut-être va durer aussi dans l'avenir. Les ruines et bâtiments vont se détériorer, mais les traces dans la culture et la langue vont durer pour beaucoup plus de temps.